Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour sur le thème de la semaine intitulé Chrétien, ce que tu sèmes reprendra-t-il vie s'il ne meurt? Ce que tu sèmes reprendra-t-il vie s'il ne meurt? Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon, descend en ce moment. Dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, le thème qui fait office de notre entretien de cette semaine est intitulé Chrétien. Ce que tu sèmes reprendra-t-il vie s'il ne meurt? Il faut comprendre, il faut constater que nous sommes dans la période de la commémoration de l'enterrement de notre prophète pasteur SBJ Oshofa, fondateur de l'Église céleste. C'est dans ce cadre que ce thème nous a été donné, chrétien. Vous vous rappelez que nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants du Christ, nous qui avons la foi en Christ, parce que l'Église céleste, c'est l'Église, ça fait partie de l'Église universelle. L'Église, alors, qui a sa doctrine à part, l'Église qui a sa doctrine à part et qui se base sur la Bible, donc qui est fondée sur Christ. Alors, bien-aimé en Christ, ce que tu sèmes reprendra-t-il vie s'il ne meurt? Il faut comprendre simplement que tout homme qui, d'accord, est venu sur cette terre, est venu en pèlerinage. Et nous allons retourner auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons retourner auprès de notre Dieu, créateur de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien-aimés en Christ, à l'entame de tout, nous devons nous baser sur notre modèle. Notre modèle qui est le Christ. Alors, Dieu a promis, a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Oui, la promesse a été réalisée. Les prophètes ont annoncé la venue du Christ. Les prophètes ont annoncé la venue du Christ et sa venue a été manifestée. Nous avons constaté effectivement la venue du Christ dans Luc chapitre 2, verset 5 à 6. Luc chapitre 2, verset 5-6. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Alors, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Donc, Joseph était parti pour inscrire, d'accord, inscrire parce que c'était la période de recensement. Oui, le verset 6. Pendant qu'ils étaient là. Alors, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils. Premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtel. Merci. Alors, donc là, nous avons constaté la venue de Christ. Alors, ça a été promis par Dieu. Dieu a dit qu'il va envoyer son Fils unique. Oui. Ça a été annoncé par les prophètes que le Fils de Dieu nous sera né. L'enfant, le Fils unique de Dieu nous sera né. Et ça a été manifesté à travers Marie. Donc c'est Marie qui a été choisie pour faire naître l'enfant Jésus-Christ. Alors, quand Jésus-Christ est venu, il a entamé la mission. Il a entamé l'œuvre, puisqu'il était venu pour une mission donnée, tel que tout homme est venu pour une mission. Jésus-Christ est venu pour sa mission. Alors, il a commencé par prêcher la bonne nouvelle. Il a prêché le salut. Il a prêché la vie éternelle aux gens. Et il a fait croire aux gens, oui, que nous devons le suivre pour avoir la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Dans Marc chapitre 1, verset 37, 38, 39, Jésus-Christ, lorsqu'il partait, il prêchait à un moment donné. Les gens ont commencé par le chercher. Il est où? Parce que les gens ont pris le plaisir de l'écouter. Marc chapitre 1, verset 37, 38. Et quand il l'eut trouvé, et lorsqu'il le cherchait, quand il l'eut trouvé,
Ils lui dirent, ils lui dirent, tous te cherchent. tous te cherchent. Il leur répondit, Il leur répondit, allons ailleurs, allons ailleurs, dans les bourgs, dans les bourgs. dans les bourgades, Oui, dans les bourgades, oui. voisines, afin que Oui, j'y prêche afin aussi. que j'y prêche aussi, oui. Car c'est pour cela Car que c'est je suis pour sorti. cela que je suis sorti. Oui. Et il alla Et il allait prêcher dans les prêcher synagogues, dans les synagogues, par toute la Galilée. par toute la Galilée, Il chassa les démons. et il chassa les démons, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Alléluia. C'est Dieu dont il a fait sa mission. Il était en pleine mission sur terre. Alors, le moment est venu qu'il a commencé maintenant par faire des produits, des miracles. Son travail, sa mission, c'était d'unir les Juifs et les païens. Nous avons constaté cela dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. Lorsque, en voulant construire son église, il a uni les païens et les Juifs. Oui, il a amené la paix en Israël. Éphésiens 2, verset 14. 15, Car il est notre Père. Car il est notre Père. Lui, Des des deux, n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le il a mur de renversé séparation. le mur de séparation. C'était ta mission sur terre. Amener la paix sur la terre, oui. L'inimitié. Oui. Ayant anéanti par sa Il chair a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. la loi des Dans ordonnances, ses prescriptions. dans ses prescriptions, Afin de créer en lui-même. afin de créer en lui-même, Avec les deux. un Un seul homme nouveau. un seul homme nouveau, En établissant. la paix Et de les réconcilier. et de les réconcilier L'un et l'autre. l'un et l'autre En un seul corps. avec Dieu, Avec Dieu. par la croix, Par la croix. en détruisant par En elle, détruisant par elle l'unité. l'inimitié. Il est venu annoncer la paix. Alors, Jésus-Christ est venu annoncer la paix À vous qui étiez loin. à nous, à vous qui étiez loin, Et la paix et la paix à ceux qui étaient à prêts. ceux qui étaient prêts. Car par lui, Car par Jésus-Christ, nous avons les uns nous avons les uns et les autres, et les autres oui, assez Assez près du Père. près du Père, Dans un même esprit. dans ce même esprit. Alléluia. C'est lui qui nous a fait voir le Père, c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ a fait son, il a fait, c'est-à-dire qu'il était en pleine mission, il est venu, d'accord, exercer sa mission sur terre, à chacun sa mission, à chacun sa mission. Alors dans Jean chapitre 13, 33, qu'est-ce que Christ nous a dit? Il a commencé en ce moment par annoncer, son départ. Jésus-Christ annonçait son départ aux disciples et aux païens. Il annonçait son départ aux païens. Il annonçait son départ aux juifs et aussi à ses disciples. Oui. Mes petits-enfants, Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore. je avec suis vous. maintenant encore avec du peu de temps parce qu'il a fait sa mission, il a reçu les morts, il a guéri les malades, il a prêché la bonne nouvelle. Oui. Vous me chercherez. Il dit, dans un laps de temps, vous allez me chercher. Et comme j'ai dit aux Juifs, Et comme j'ai dit aussi aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. où je vais. Je vous le dis aussi. Je vous le maintenant. dis aussi maintenant. À vous, mes disciples, vous ne pouvez me voir. Alléluia. Il annonçait son départ. Alors dans Jean chapitre 12, verset 24-25. Jean chapitre 12, verset 24-25. C'est là il a montré, d'accord, que nous devons mourir avant de fructifier. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé Si le grain de blé qui est tombé en qui est tombé en ne terre meurt, ne meurt, il reste seul. il reste seul. Mais s'il meurt, Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie Alors, celui qui aime sa vie la perdra. la perdra, Et celui qui reste mais sa celui vie qui dans ce aime monde sa vie dans ce monde la conservera, conservera pour la vie éternelle. pour la vie éternelle. Et il a montré que nous devons mourir. Et Jésus-Christ, malgré sa puissance, malgré qu'il est un enfant de Dieu, malgré qu'il est le Fils unique de Dieu, il est en train de montrer aux disciples que nous devons partir. Et s'il ne partait pas, il ne pouvait pas continuer son œuvre. S'il ne partait pas, il ne pouvait pas fleurir l'œuvre, la mission que Dieu lui a confiée. Alors, c'est ainsi qu'il a déclaré son départ. Lorsque le moment est venu et il est parti, et il a montré cela à certaines personnes. 2 Corinthiens 4, verset 16. En ce moment, Jésus-Christ est en train de leur montrer que il est en train de préparer psychologiquement ses disciples qu'il va mourir. C'est ainsi dans 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi Oui, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. nous ne devons pas perdre de courage.
Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, lors même que notre corps extérieur, c'est-à-dire que le corps, la chair, le corps que nous voyons est détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Alors l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est mort, il a été enseveli. Alors il est apparu à Jean, l'un de ses disciples qu'il aimait tant. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Il dit à Jean, c'est moi, Jésus qui est mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Apocalypse 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle je suis vivant au siècle des siècles. Ah oui. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Du séjour des morts. Du séjour des morts. Alléluia. C'est ça. Donc, il faudrait comprendre que pour avoir la vie, ce que nous semons, avant de reprendre vie, doit mourir. C'est très important. Jésus-Christ a montré cela, qu'il doit mourir et il doit ressusciter pour vivre éternellement, afin que l'œuvre qu'il a enterrée sur la terre puisse être continuée. Le thème passé nous disait que l'héritage doit être perpétué. Ça, nous devons conserver l'État. Nous devons enseigner en réalité la jeunesse, la génération montante à continuer. Alors pour continuer, il faut que nous mourons et que nous vivons éternellement en Dieu. Nous devons mourir d'abord parce que tous ceux qui voient ce soleil doivent repartir. Quand nous voyons le soleil, nous devons repartir d'abord avant de continuer. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme doit mourir. Si on ne mourait pas, le Christ n'allait pas mourir. C'est ainsi notre cher papa Oshofa a commencé l'œuvre. Il a entamé l'œuvre. Il est né en 1909 et déjà à 38 ans, il a entamé l'œuvre. À 38 ans, Dieu l'a appelé. Il a commencé l'œuvre. Il a commencé par guérir. Il a prêché la bonne nouvelle. C'était la mission. Tu es un missionnaire. Tu dois prêcher la bonne nouvelle. Il l'a fait. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a guéri les malades. Il a ressuscité des morts. Il a même ressuscité des morts plus que Jésus-Christ. Matthieu 21, verset 21. Il a ressuscité des morts plus que Jésus-Christ. C'est le lieu, c'est le moment, d'accord, de faire ressortir cela. C'est le moment maintenant de l'honorer parce qu'il mérite cela. Nous sommes dans la période de l'enterrement. C'est le 19 octobre qu'on a enterré Papa Oshofa. Le 19 octobre 1985. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi. Et que vous ne doutiez point. Non seulement vous feriez ce qui a été fait. À ce figuier. Mais quand vous diriez. À cette montagne. Ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Cela sera fait. Il sera fait. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ nous a dit que nous ferions beaucoup de miracles qu'il en a fait. C'est ça. Alors, Papa Oshofa a guéri plus de maladies, a ressuscité des morts qu'avait ressuscité Jésus-Christ dans la Bible. Bien-aimé en Christ, celui-là, le moment venu, il est mort. Il est mort, c'est de ça qu'il s'agit. Il est mort. Il faut comprendre que c'est ainsi, tout le monde doit partir. C'est pourquoi nous devons préparer la jeunesse. Oui, nous devons préparer la jeunesse montante, la génération montante. Nous devons préparer la relève. Jésus-Christ a préparé la relève. Papa Oshofa en a préparé. C'est le lieu maintenant de l'honorer, de commémorer son enterrement. 19 octobre. On ne peut pas oublier, 19 octobre 1985. C'est ça. Le 10 septembre 1985, dans tout le monde entier, c'était le deuil international. Ne disons pas national, international. Parce qu'il est mort au Nigeria, le Bénin était aussi en deuil, la Côte d'Ivoire en deuil, le Togo en deuil, l'Occident, Londres, etc. On était tous en deuil. Alors, je puis vous dire, si sa vie n'a pas révélé la plénitude de sa mission, sa mort a rectifié cela, a rectifié cette injustice. Ah oui. Alors, Dieu l'a glorifié. Nous pouvons noter 7 ministères autour de sa mort. 1. Pour noter le jour de l'enterrement. Le 19, je dis bien, le 19 octobre 1985, à Lagos, Papa Oshofa s'est montré à une dame. Comme dans Jean 20, verset 17, Papa Oshofa s'est montré à une dame, d'accord, qui puisait de l'eau dans une citerne, autour d'un arc-en-ciel. Et cette dame attendait cette voix. Il dit, Papa Oshofa dit, je suis vivant au siècle des siècles, je ne suis pas mort. Alléluia! Papa Oshofa dit, je suis vivant au siècle des siècles, je ne suis pas mort.
pour montrer à l'opinion publique qu'il est là, pour que le travail puisse évoluer, il doit mourir. C'est à ce moment qu'ils prennent vie pour l'éternité, pour la continuité de l'œuvre. Comme Jésus-Christ dit, je dois m'en aller pour vous envoyer le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Papa Shapha devait mourir aussi. Donc c'est ça. L'un des 7 mystères, c'est-à-dire Papa Shapha s'est révélé à la femme, comme dans Jean 20, verset 17. Oui, dans Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il l'a fait. Alors, il faut aussi noter que Papa Shapha, un des mystères, Papa Shapha, né en 1909, a travaillé à partir du 38 ans. Donc, à partir de 38 ans, il a commencé l'œuvre de sa mission. Il a acheminé sa mission 38 ans après. Donc, 38 ans de carrière ecclésiastique, 38 ans de carrière spirituelle, 38 ans de mission. Il avait 38 ans lorsqu'il commençait et il a travaillé pendant 38 ans. C'est des mystères que nous devons relever. Quand nous prenons encore 2023, il est mort, il a 38 ans. Donc, il faut comprendre, en fait, des mystères autour de la mort de Papa Shapha. Papa Shapha est mort à la suite d'un accident, c'est-à-dire 9 jours après, à la suite d'un accident que lui-même a prédit. Donc, il est mort d'une mort misérable, dit-on peut-être, comme Jésus-Christ crucifié sur la croix. Vous voyez, comme Jésus-Christ crucifié sur la croix, Papa Shapha est mort à la suite d'un accident, donc 9 jours après. C'est des mystères. Papa Shapha aussi est mort, c'est-à-dire qu'il est mort 9 jours après, à la suite de l'accident, mais entouré de 2 évangélistes qui sont morts immédiatement lors de l'accident. Comme Jésus-Christ a été crucifié au milieu de 2 voleurs. Au milieu de 2 voleurs, il a été crucifié au milieu de 2 voleurs. Je ne dis pas que ces 2 évangélistes sont des voleurs, non, mais c'est des mystères. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Il faut comprendre et comparer la mort de Papa Shapha à la mort de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il sera aussi pour d'autres missionnaires, d'autres gens qui ont été mandatés par Dieu. C'est ainsi. Parce que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il faut aussi noter qu'en parlant de mystère, nous devons comprendre que, comme Jésus-Christ, le jour de sa mort, il y avait l'éclipse du soleil, c'est-à-dire le soleil s'est obscurci. Vous devez comprendre que le jour de l'enterrement de Papa Shapha, il y a éclipse du soleil, comme lors de la naissance de l'Église. Donc, c'est ça, c'est des mystères. Là, on comprend que celui-là, il est un homme de Dieu. C'est pas parce qu'il est un homme de Dieu qu'il ne veut pas mourir, il doit partir. En ce moment, ce qui a semé va prendre vie maintenant, le travail va commencer. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aussi noter que son corps a été disputé entre le Bénin et le Nigeria et gardé par des hommes armés, comme le corps de Jésus-Christ a été disputé aussi et gardé par des hommes armés. Alors, je peux dire le 7e mystère, il faut aussi noter le reniement de certains dignitaires de l'Église, à l'instar de Pierre pour Jésus-Christ. Le reniement de la foi en Christ, le reniement de la doctrine de Papa Shapha pour certains dignitaires, comme Pierre a renié Jésus. C'est de ça qu'on peut comprendre la vie de cet homme, de ce grand homme sur terre. La vie de ce grand homme sur terre. Il a travaillé et sa vie nous a marqué certains mystères qui prouvent réellement qu'il vient de Dieu, qui a été investi de Dieu. Alors c'est pourquoi, bien-aimés en Christ, nous devons honorer sa mémoire. Nous devons honorer la mémoire de ce grand homme. Quelqu'un l'a dit, qui est le 25e prophète, bien-aimé en Christ. Nous devons honorer sa mémoire. Oui, un grand homme. Ce grand homme, nous devons honorer sa mémoire. C'est pourquoi Paul nous dit quelque chose. Il dit, pour moi, la mort est un gain. Philippiens 1, verset 21. Pour Paul, la mort est un gain. Pourquoi dit-on que la mort est un gain? Il faille que Papa Shapha aille d'abord pour que l'Église puisse aller partout dans le monde entier. Aujourd'hui, il faut constater cela. Qu'en France, l'Église est partie en 89 en France. Papa est décédé en 85. L'Église est partie aux États-Unis après, etc. L'Église était seulement à Londres. Mais après, dans le monde entier, partout, en Afrique, partout, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, partout dans le monde entier, partout dans les 5 continents, l'Église demeure, oui.
Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. La mort est un gain. Parce que pourquoi? Il faut que l'homme meure pour que ses œuvres puissent évoluer. Pour constater réellement s'il a été un missionnaire, il faut que la personne décède d'abord. Jésus-Christ, après sa mort, nous avons compris qu'il est réellement un envoyé, un fils de Dieu. Parce qu'après sa mort, tout ce qu'il a prédit a été réalisé. Tout ce qu'il a dit, nous avons constaté. Les apôtres ont commencé par annoncer la parole de Dieu. Ont commencé par évoluer, par annoncer, par multiplier. Et nous avons connu beaucoup de croyants après la mort de Jésus-Christ. Nous avons vu beaucoup de miracles exercés par Paul qui a cru en lui. Paul dit, je suis imitateur de Christ, donc soyez aussi imitateur de Christ. Paul n'a pas été imitateur de Christ, mais vous avez vu les miracles qui l'ont accompagné. Aujourd'hui, toi, chrétien céleste, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35-36, il faut comprendre que nous sommes tous des pèlerins sur la terre et nous allons partir. Mais qu'est-ce que tu as semé? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensés. Ce que tu sèmes ne reprend point vie. S'il ne meurt. Qu'est-ce que tu as semé maintenant? Quel corps tu as semé maintenant pour qu'il y ait de vie? Si l'on sème une graine, une mauvaise graine, pourra-t-on attendre quelque chose de bien? Non. Si l'on sème de l'herbe, pourra-t-on attendre un arbre pour attendre du fruit? Non. Bien-aimé en Christ, qu'est-ce que tu es en train de semer? Parce que tu vas partir. Tu es un pèlerin. Jésus est reparti. Papa Chemin est reparti. Toi-même, un jour, tu vas repartir. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Colossiens chapitre 3, verset 2. Nous devons avoir les yeux fixés vers le haut. Parce que nous venons de là-bas, nous allons repartir là-bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Car nous sommes morts. Et votre vie est cachée. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui. Quand Christ, votre vie. Alors, quand Christ, notre vie paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi. Oui. Avec lui dans la gloire. Avec lui dans la gloire. Le verset 5. Faites donc mourir les membres. Faites donc mourir les membres. Qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Qui est une idolâtrie? Le verset. Parce que nous avons constaté après la mort de Papa Chaba que les gens ont accouru vers l'impudicité, la fornication, la débauche, l'idolâtrie. Alors, ressaisis-toi, retiens-toi parce que tu es un instrument de Dieu. Le verset 12, oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, nous sommes des élus de Dieu. Saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'un train de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné, pardonnons-nous réciproquement. Nous devons nous pardonner. Vous devez vous pardonner car Christ est notre vie. Alors, bien-aimés en Christ, il faut comprendre que ce que 1 Corinthiens 15, verset 19, pour conclure, 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans ce monde, si c'est sur cette terre que nous avons foi en Dieu, que nous avons confiance en Dieu, que nous avons confiance en Christ, et n'aspirons pas au renouvellement de cette tente, n'aspirons pas en Dieu, n'aspirons pas à la vie éternelle, nous sommes les plus misérables. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement, alors, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Que le nom de Dieu soit loué. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu dit tellement bon, nous voulons être à toi. Alors tu as dit que tous ceux-là qui ont vu le soleil doivent retourner vers toi. C'est ainsi que nous devons mourir. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de semer? Le thème dit chrétien. Ce que tu sèmes, reprendra-t-il vie s'il ne meurt? Mais qu'est-ce que nous avons semé? Seigneur Jésus, aide-nous à semer la bonne semence pour vivre éternellement. Au nom de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.